You're listening to Dirty Feet, a podcast from No More Radio. Vous écoutez le podcast Dirty Feet sur les ondes de No More Radio. Hosted by, animé par Allison Burns, JD Papillon, et Stéphanie Morin-Robert. Stay tuned. We're gonna move you. Donc, avec nous en ce moment, on a Karine Théoret qui vient de nous parler de sa nouvelle plateforme web qui s'appelle Réaction en chaîne. C'est une plateforme web qu'elle a commencé avec Marie-Ève Tremblay et Zoé Martine-Olivier. Donc, les trois, en fait, font partie du collectif Trioco. Et en fait, je vais la laisser s'introduire. Donc, juste pour vous faire une mise en situation, Karine, elle, a fait le bac en danse à l'Université du Québec à Montréal. C'est là que tu as rencontré tes collaboratrices. Donc, en fait, ça... Est-ce que c'est à ce moment-là que le projet avait commencé? Est-ce que c'était pendant que vous étiez au bac en danse que vous avez commencé ce projet-là? Est-ce que parle-nous un peu de l'évolution du projet? Ben en fait, dès la deuxième année du bac, on avait un désir de travailler en collectif. Donc, on avait invité l'ensemble des personnes qui étaient inscrites dans le profil création à participer à une passerelle. Et puis, on s'est retrouvés, nous trois, ensemble. Donc, on a eu notre première passerelle qui s'appelait le Projet Co. Et puis, de là, on a continué à se fréquenter, à travailler ensemble. Et puis, il y a eu un concours de circonstances qui a fait qu'on a fait le spectacle dirigé de fin d'année, ensemble, les trois ensemble, qui s'appelait « Tant que la tête reste sur le corps », qui a été présenté à l'Agora de la danse. Et puis, là, on s'est trouvé le nom Trioco, parce qu'on était un trio de chorégraphes. Donc, on s'est nommé le Trioco et puis on a fait ce projet-là. Et puis, le projet qu'on a, Réaction en chaîne, la plateforme web, est né peut-être 6 mois après la fin du bac, encore avec le désir de travailler ensemble sur la création collective, mais d'une façon un peu particulière avec le site Internet, là, avec la plateforme web. Donc, c'est une nouvelle initiative. C'est une initiative qui est assez différente de ce qu'on trouve souvent au niveau quand on parle de création collective. Il y a un effet de passer au suivant qui est présent dans la plateforme. Donc, explique-nous un peu, c'est quoi Réaction en chaîne? Comment vous avez approché ça? Comment vous avez commencé à le créer et où est-ce que ça en est en ce moment? Parce que ça évolue encore beaucoup d'après ce qu'on voit. Vous avez eu votre lancement, ça fait vraiment pas très, très longtemps. Donc, parle-nous un peu, Réaction en chaîne, en fait, c'est quoi? Ben, en fond, Réaction en chaîne, le but, c'était de susciter des créations spontanées et puis des suites de réponses de création. Donc, c'est comme le jeu du téléphone arabe. Il y a quelqu'un qui commence une création, soit par un texte, une photo ou une vidéo. Et puis, il la donne au suivant, comme tu dis, il la met sur le site Internet, et puis là, une autre personne doit répondre à sa création. Donc, si, mettons, la personne a fait une chorégraphie avec une banane, ben sa chorégraphie avec une banane peut, par la suite des choses, après 5 réponses, peut devenir une chorégraphie de souliers. Fait que c'est comme de voir un peu comme l'idée première qui est influencée par les autres créateurs, où l'idée première peut se rendre dans le fond. Ben c'est ça, la réinterprétation des idées, puis c'est ça, de la collaboration entre les différents artistes, parce que en fait quand tu fais ta vidéo, tu as besoin de quelqu'un qui filme ta vidéo, donc cette personne-là va jouer sur le cadrage, sur le montage, et puis c'est ça. Peut-être de donner des exemples de ce qui a été soumis à date ou des projets ou les propositions qui ont été mis sur le site. OK. Pour l'instant, on a 5 chaînes. Donc, on a une chaîne de Marie-Ève Tremblay qui a été débutée. C'est quelqu'un qui fait une chorégraphie sur son divan. Donc, c'est une belle vidéo qui a beaucoup de montage. Et puis, pour l'instant, il n'y a aucune réponse qui a été répondue. Donc, vous pouvez répondre, soit vous prenez la description du vidéo de Marie-Ève qui est, je sais pas c'est quoi exactement, mais en fait, c'est une chorégraphie sur un divan. Donc, vous pouvez reprendre l'idée, puis vous filmer, puis la soumettre à même le site Internet. Et puis, il y avait, dans le fond, on a eu une première résidence de création à la Baraque du 10 au 14 mars. Et puis, on s'est inspiré du lieu, puis de l'histoire de la baraque pour faire une chaîne. Donc, il y a une chaîne Baraque
qui commence avec des textes de Michel Couture, de Michel Cagelet-Couture. Et puis, il y a des photographes qui ont répondu à son texte. Et puis, il y a un court vidéo aussi qui est répondu. Donc, on a 5 chaînes de débuter. Et puis, à même le site aussi, d'autres personnes peuvent commencer d'autres chaînes de réponses. Lorsqu'on va voir sur le site, donc le site, je vais juste le donner tout de suite, c'est réaction-en-chaîne.com. Donc, on va voir sur le site, en fait, on peut voir qu'il y a 3 faces différentes, mais pas nécessairement distinctes, au site, en fait, à la plateforme. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces 3 aspects-là du site? Oui, en fait, il y a 3 colonnes sur le site. La première, c'est la chaîne. La deuxième, c'est portrait. Puis la troisième, c'est événements. La première, c'est la chaîne. Donc, c'est vraiment des chaînes d'idées, des chaînes de concepts, des chaînes de réflexion. La deuxième, c'est des chaînes de portraits. Donc, si Stéphanie est inspirée par ses interprètes, pourrait faire un portrait de chacune de ses interprètes et puis les publier à même le site Internet. Les portraits, c'est pas nécessairement la personne, si c'est une danseuse, la danseuse dans le studio. Tu sais, le portrait pourrait être quand elle fait son épicerie ou quand elle se brosse les dents le matin ou en fonction de ce qu'elle représente, dans le fond. Et puis, la dernière chaîne, la dernière colonne, c'est événements. En fait, c'est plus moi qui s'en occupe. Et puis, ça serait des appels à tous du genre, vendredi prochain, on se rejoint au métro Lionel Groulx. Habillez-vous en noir. Et puis, arrivé à 5 heures. Arrivé à 5 heures, les gens se réunissent, ils ont quelques consignes, puis ils font une action qui est filmée, puis qui est remise ensuite sur le site Internet. Donc, dans les prochaines semaines, je vais coller un événement, et puis on va pouvoir faire le test les prochaines semaines. Fait que c'est un peu des flash mobs, là. Fait qu'il y a ces 3 volets-là qui sont assez consistants en soi, chacun des volets, mais je pense que c'est tout dans l'idée de continuer des chaînes. Et au niveau des liens entre ces 3 facettes-là, est-ce que des liens qui sont déjà établis ou est-ce que ça va être plus à établir au fur et à mesure, comme au niveau de justement de ces flash mobs-là, de ces événements-là, de événements en chaîne? Est-ce qu'il y a quelque chose qui lie ça vers la tag en chaîne automatiquement ou est-ce que ça va être quelqu'un qui pourrait s'inspirer d'un des événements pour aller créer une nouvelle chaîne? Oui, tout est possible. Je pense que pour rester le plus clair possible, on va vraiment les laisser distinctifs. Mais bon, j'ai une idée que j'aimerais réaliser pour l'événement. Ce serait de, mettons, prendre une mini chorégraphie là, de 30 secondes puis de la faire de la rue Ontario jusqu'à la rue Sherbrooke sur Saint-Laurent. Ok, tu fais juste monter avec la chorégraphie qui se monte. Puis là, je dis ça, c'est à peu près, je sais pas, 7 minutes. Puis je me dis, ça serait intéressant que, mettons, après ça, Stéphanie reprenne de la rue Sherbrooke jusqu'à la rue Mont-Royal, dans le fond, avec sa propre chorégraphie, mais avec le même cadrage, ou tu sais. Fait que je pense que ça s'inter-influence, mais on va essayer de garder chacune des volets particuliers, avec leur singularité particulière, là, dans le fond. Le portrait avec les portraits d'artistes, les événements avec plus des événements spontanés, puis les chaînes avec plus vraiment des idées, des réflexions, puis ouais. Donc, je serais intéressée de peut-être parler un peu des étapes pour soumettre un projet. Je sais que vous avez quelques règles de jeu quand on parle de droits d'auteur et tout. Donc, un peu de parler du processus pour soumettre un projet. OK, donc vous allez sur le site www.réaction en chaîne et puis il y a un gros logo participer, puis en dessous de chaque colonne, il y a un bouton soumettre un projet. Donc vous cliquez sur ces boutons-là, puis vous arrivez sur une page qui a déjà les règles de jeu affichées, mais en fait principalement c'est super simple. Dans le fond, la plupart des projets vont être acceptés. Il faut que la création soit faite par vous ou une personne que vous connaissez. Puis que les personnes qui sont dans la vidéo, la photo, soient consentantes pour qu'on s'assure que les droits d'auteur soient respectés. Ensuite, il est intéressant pour nous qu'il y a une certaine recherche ou une certaine attention portée à la création. Bien que ça peut être spontané, on espère aussi, favoriser la recherche, la création un peu plus soit intellectuelle, philosophique ou en tout cas. Donc
c'est une orientation qu'on espère donner aux créations. Ben, je pense que c'est un peu ça. C'est aussi de stimuler, si mettons tu fais ta création, tu peux la proposer à quelqu'un d'autre, donc de s'assurer que peut-être qu'il va avoir une réponse à ta création. Et puis ben c'est sûr qu'il y a aussi le respect là, des propos là, dans le fond, pas être raciste, pas sexiste, dans le fond, respecter l'être humain dans son entier. Et puis, donc là, vous allez voir, il y a un beau formulaire. Vous allez pouvoir soumettre à même le site votre vidéo, votre texte, votre photo, avec un court descriptif qui va aider la personne à répondre à votre création. Et puis, nous, on s'occupe de le mettre sur le site Internet dans la semaine suivante qu'on reçoit votre proposition. Donc, il y a toujours possibilité, il y a une espèce de pas nécessairement un tri, mais je devine que dès qu'il y a beaucoup de soumissions, que vous allez devoir peut-être faire un tri. Est-ce que vous en avez parlé de ce qui va être plus valorisé sur le site ou si c'est vraiment assez open que tout va être accepté? Oui, c'est très open parce qu'on veut pas avoir un droit de regard sur l'esthétique là. Dans le fond, c'est sûr que on va prendre toutes les propositions et puis ça va être à nous de travailler plus fort pour les insérer, mais non, on n'a pas vraiment de droit de regard sur la qualité de la proposition au niveau esthétique, mais ça peut être filmé avec un iPhone, tu sais, il y a pas de problème, mais on va essayer d'avoir un contrebalancement avec des propositions filmées avec comme une meilleure caméra. Donc, tu sais, pour avoir une chaîne, c'est juste des iPhones, une chaîne d'iPhone, il y a pas de problème à ce niveau-là. Sauf que de notre côté aussi, on va essayer de rendre la qualité aussi intéressante parce que c'est tout un art, tu sais, il y a la danse, tu sais, qui est un art du mouvement, la chorégraphie, mais la vidéo aussi, c'est tout un art aussi, fait que de pas prendre non plus la vidéo comme un instrument pour filmer sa danse nécessairement, mais aussi comme en soi, tu sais, de prendre la vidéo comme un médium intéressant, artistique. Donc, c'est le but aussi. Pour les gens qui, justement, qui seraient intéressés à créer une danse, à créer une chorégraphie, mais qui n'ont pas nécessairement les outils nécessaires pour créer du vidéo, est-ce qu'il y a un aspect médias sociaux où les gens peuvent rencontrer, est-ce qu'il y a des petites annonces classées, disons, pour, je suis quelqu'un qui veut créer une chorégraphie, mais je chercherais un vidéographe ou un cinéaste qui pourrait aider à faire le projet. Est-ce qu'il y a un aspect comme ça? Est-ce que il y a des façons de contacter les gens qui ont soumis des projets directement pour leur demander « Hey, voudrais-tu participer avec moi à une nouvelle création, à une réaction, à quelque chose? » Ben, on a pensé à ça, mais pour l'instant, comme le site web, il est comme quand même complexe, là, avec les 3 colonnes, le bouton soumettre. On y avait pensé, mais je pense que la meilleure des solutions, ce serait à même le Facebook, dans le fond. On a une page Facebook aussi. À même le Facebook, on pourrait faire ces appels-là, de créer des équipes multidisciplinaires, mais il y a aussi, je pense qui va devenir quelque chose de plus régulier. On fait des résidences de création. Donc, il y a eu celle-là du 10 au 14 mai, du 10 au 14 mars. Et puis là, on va en faire une autre du 5 au 9 mai. Donc, ces résidences de création-là, c'est voué à rencontrer des gens. Il y a du matériel qui est aussi fourni. Donc, vous vous présentez. C'est un appel à tous, donc tout le monde est invité du 5 au 9 mai. Dans le fond, on va faire l'appel par artère et par Facebook. Donc, vous vous présentez selon vos disponibilités. Et puis, vous vous inspirez de la création qui a été faite avant vous pour créer votre création. Et puis, nous, on peut vous aider avec le montage, on peut vous aider avec la caméra. Puis donc là, à partir de ce moment-là, les gens vont déjà se rencontrer du 5 au 9 mai parce qu'on va les mettre tout en contact pour la résidence de création. Donc là, il va peut-être avoir une possibilité de rencontrer des gens puis de créer des équipes. Donc peut-être qu'on va en faire plus souvent comme des résidences comme ça qui vont favoriser les échanges entre les artistes, là. Et au niveau de cette résidence-là de création que vous allez faire bientôt, en passant, ça va être à quel endroit, cette résidence-là en mai? Ben, c'est du 5 au 9 mai, c'est dans le studio de l'Agora de la danse. Dans le fond, c'est un petit studio qui est à côté de la salle de spectacle.
C'est de 9h à peut-être 8h. Donc, quand l'appel de participation va être fait cette semaine, vous devez répondre et puis vous devez dire quand vous êtes disponible. Puis nous, on fait un horaire en fonction de vos disponibilités. Donc, c'est un super lieu en plus, fait que ça va être bien. Et comment ça va fonctionner pour la résidence? En fait, quand on fait des résidences, est-ce que les gens vont devoir participer à l'entièreté de la résidence ou est-ce qu'ils peuvent faire du drop-in d'une certaine façon? Ouais, je pense qu'on valorise le drop-in dans le fond parce que c'est plus simple pour nous. Avec la première résidence à la baraque, il y avait des gens qui étaient constamment là-bas. Et puis, c'était super intéressant, mais pour nous, c'est plus difficile à gérer dans le sens que si on veut y aller plus par du particulier avec les gens, puis c'est pas très grand l'espace non plus, donc il y aurait 2 équipes qui pourraient travailler dans l'espace en même temps. Donc, c'est des drop-in de 3 heures ou plus. Fait que la personne peut venir le lundi puis le jeudi si elle désire. Mais la personne peut juste venir le lundi aussi. Je pense que c'est plus efficace pour cette résidence-là parce qu'on veut créer des chaînes de plus de 5 réponses. Parce que avec la première résidence, on a eu plusieurs débuts de chaîne avec des réponses de 3 réponses environ. Donc là, on veut voir jusqu'où l'idée peut se rendre, si c'est intéressant après cette réponse ou dans le fond, c'est ça aussi. On se questionne beaucoup sur est-ce que ça va être intéressant avec une série de réponses comme ça? Est-ce que ça va être intéressant après la 12e réponse ou ça va être comme du pré-mâché? Donc, est-ce que il va y avoir comme une fin en soi qui va se déterminer à la chaîne ou en tout cas, fait que on est vraiment dans les débuts, fait qu'on sait pas où la chaîne peut se mener. Fait que c'est des drop-in, fait que il va y avoir de la place pour, mettons, 2, 4, 6, 30 personnes à peu près par semaine. C'est vraiment intéressant parce que je trouve dans le milieu de la danse ou même de l'art en général, que ce soit à Montréal ou n'importe où, on est beaucoup influencé par nos pairs puis par les gens qui pratiquent le même domaine que nous. Donc, que ce soit de la danse ou du cirque, qu'il y a il y a un peu ça qui se passe dans notre société, une réaction en chaîne pour la création où t'as vu telle chose, donc ça fait en sorte que ça influence ton art. Donc, ce qui est bien pour le site web, pour le plateforme, c'est de vraiment souligner ça et de le permettre. Parce que je pense que les gens, ils le font déjà un peu de façon secrète. Donc, est-ce que tu trouves que c'est quelque chose qui va t'aider aussi en tant que chorégraphe? Parce que là, vous avez pris un peu de recul pour être plus tout ce qui est côté administration et organisation pour offrir une plateforme à d'autres gens. Mais est-ce que c'est quelque chose qui vous inspire aussi en tant que chorégraphe? Ben oui, en fait, je me suis déjà fait dire que les idées n'appartenaient pas à personne. Je trouve ça difficile dans un milieu comme le nôtre, mais en même temps, je pense que oui, ça sert à comme se prendre peut-être un peu moins au sérieux, puis à partager ce qu'on a, puis dans le fond, je pense que en tant que chorégraphe, la chose qui peut le plus m'apporter là-dedans, c'est de rencontrer vraiment beaucoup de gens, tu sais, puis de favoriser les échanges entre justement l'ANMI, Concordia, nous, art visuel, théâtre. Donc ça, je pense que c'est intéressant pour nous aussi, les artistes, de rencontrer des gens inspirants et puis de travailler avec eux. C'est sûr que c'est pas évident pour l'instant. Ça tourne autour de l'UQAM, mais on espère que ça s'élargisse un peu. Mais oui, je pense que ça va être vraiment intéressant pour nous. Si on a le temps de faire une vidéo, là, c'est sûr que ça va être vraiment plaisant de pouvoir s'inspirer de... Mais ça part de là aussi, tu sais, du désir de Marie-Ève. C'est Marie-Ève qui a commencé son divan, sa chorégraphie divan. C'est vraiment bien fait, là, il faut aller voir ça. Puis là, ben écoute, là, moi j'étais comme moi je veux répondre à ça. Puis aussi une autre question, quand tu commences une chaîne en tant qu'artiste, on dirait que t'as tellement d'idées que tu pourrais répondre à ta propre chaîne, genre fait que on va dire que c'est correct dans le fond, les personnes peuvent proposer plusieurs réponses à leur chaîne aussi dans le fond parce que ça suscite vraiment des réflexions durant la nuit surtout là. Tu penses à ce qui a été fait puis tu dis je pourrais répondre comme ça puis ouais non je pense que ça va aider au niveau plus de tisser des liens puis de ouvrir nos esprits face aux autres là. Et au niveau de
de l'aspect discussion de ce qui est présenté. Est-ce que sur la plateforme, c'est possible de laisser des commentaires sur les différentes chaînes, sur les différents maillons de la chaîne qui ont été mis? Puis si oui, est-ce qu'il va y avoir une gestion des commentaires pour être certain que ça reste respectueux, que ça reste... Ben, pour l'instant, il y a des commentaires, mais je crois que des fois, il va en avoir, des fois, il n'y en aura pas, parce que c'est au niveau de la mise en page du site web, mais je pense que les commentaires vont être bienvenus comme par Facebook, dans le fond, parce que ça va être comme un peu dédoublé quand on va mettre des nouvelles vidéos, on va l'afficher sur Facebook, puis les gens vont aller voir directement sur le site. Donc, pour l'instant, je pense qu'on va se concentrer plus sur le site Facebook pour les commentaires, mais on va pas trier les commentaires, mais j'avoue que tu sais tout ce qui est comme pas respectueux, on va essayer d'enlever ça le plus possible, là. C'est ça aussi. Au départ, on se questionnait sur le fait est-ce que les vidéos peuvent être mises sur le site internet directement, dans le fond, que la personne puisse l'insérer, puis ça s'intègre directement sur le site internet. Puis on s'est dit bon non, parce que là ça va peut-être être plus difficile à gérer au niveau du respect puis de la qualité des œuvres. Fait que s'il y a un petit triage veux pas à ce niveau-là. Donc pour garder un certain contrôle, parce que il y a quand même, je pense que c'est quelque chose qui va m'amener vraiment tu sais, avoir un take-off assez intense puis qu'il va en avoir plein en même temps. Mais quelque chose que je comprends un peu moins, tu sais, mettons, il y a une vidéo comme lui sur le divan, que je l'ai écouté hier. Donc, si moi et JD on répond cette vidéo-là, mais qu'est-ce qui va arriver avec l'ordre de nos réponses? Donc, c'est-tu... En même temps, si vous répondez en même temps, c'est ça? Ben, je sais pas si... En tout cas. C'est la première arrivée, premier inscrit. Puis, tu sais, aussi, c'est ça, on se questionnait aussi sur le fait que oui, c'est des réponses, mais à un moment donné, je pense que, comme tu dis, ça va peut-être être plus des séries. Il y a des chaînes que ça va être plus des séries d'œuvres parce que, comme tu dis, si JD a envoyé en même temps que toi, puis on va mettre la première arrivée, mais peut-être qu'il n'aura pas vu la tienne avant de créer la sienne, dans le fond. Donc, est-ce qu'il va y avoir des dédoublements de chaînes ou est-ce que ça va justement être placé dans un seul ordre, même si c'est pas une réponse directe à celle qui vient au-dessus? Oui, c'est ça. On va les placer en ordre ouais, puis il est aussi sur le formulaire, l'inscription, il est écrit à quelle chaîne vous répondez. Okay, ouais. Fait que vous pouvez écrire à quelle chaîne vous répondez, puis quel numéro de chaîne que vous répondez. Puis là, on va inscrire, dans le fond, 01, 02, 03, 04 en avant de votre titre. Donc là, on va pouvoir vraiment savoir l'ordre exact, parce que là, il manquait les numéros. Puis vous travaillez avec qui exactement pour faire la mise en page ou la programmation du site? C'est les ateliers Oil and Sugar. C'est Tommy, dans le fond, qui s'occupe de ça. C'est un graphiste qui est situé à Saint-Hyacinthe et puis qui est très bon dans toute la structure, là, dans le fond, la structure technique de ça. Donc, on travaille avec lui. Ça fait quand même déjà ça fait 2 ans qu'on est sur le projet. Donc, on l'a lancé le 14 mars après 2 ans de recherche. Fait que c'est lui qui est vraiment... qui a donné naissance au visuel et à la plateforme. Donc, on a mentionné les textes, on a mentionné la danse, les photos, la vidéo. Un aspect qui n'a pas encore été mentionné, c'est la musique. Est-ce que la musique pourrait également être utilisée comme début de chaîne pour éventuellement faire évoluer, parce que le lien entre la musique et la danse est tout de même, avons-là, assez fort. Est-ce que c'est quelque chose aussi qui fait partie du projet ou pas vraiment? Oui, éventuellement, parce que là, pour l'instant, c'est les MP4, les textes et les photos. Il va y avoir un lien pour insérer des fichiers audio. Pour l'instant, on suggère fortement de mettre l'audio sur un vidéo, dans le fond, parce qu'on n'a pas le fichier pour ajouter, mais si vous le mettez sur un vidéo, dans le fond, avec un fond noir ou une image, ça pourrait être plus acceptable pour l'instant.
Puis pour les demandes particulières, dans le fond, vous pouvez écrire à info réaction en chaîne comme ça. On peut s'arranger pour en mettre. C'est juste que pour l'instant, c'est pas disponible sur le site, là. Mais oui, totalement. On a fait aussi des trames sonores de la baraque. Dans le fond, le lieu qui est sur Sainte-Catherine, dans le fond, c'est un lieu qui est assez glauque et vieux. Donc, on s'est inspiré comme des textures puis tout ça Donc, on a fait une trame sonore qu'on va mettre sur une trame vidéo pour l'instant pour les besoins de la cause. J'aimerais revenir en fait sur cette résidence de création à la baraque. J'étais à la soirée de lancement quand vous aviez fait des performances publiques. Donc, il y avait cet élément-là justement de performance live. Il y avait également beaucoup de présentations de vidéos. Dans le futur, quand vous allez faire des événements comme ça, est-ce que il va continuer à y avoir des performances live? Est-ce que ça fait partie de l'idée du projet également de faire des performances sur le vif, ou est-ce que vous allez plus aller vers le contenu vidéo toujours? Moi, je trouve que c'est super intéressant, les performances live. C'est en fait, c'est comme, je pense, c'est un peu comme la résidence de création. Dans le fond, ça pourrait être des soirées. Dans le fond, l'idée comme des performances spontanées m'intéresse beaucoup. Dans le fond, c'est un peu comme dans le fond, d'arriver dans un party, puis que, dans le fond, il y a quelqu'un qui se dit, je sais pas, on se met toute de la crème fouettée d'en face. Go, on le fait. Tu sais, c'est un peu comme des idées spontanées qui font en sorte que ça crée des petites mises en scène. Ça m'intéresse beaucoup. Donc, ça pourrait être plus fréquent qu'on fasse ça dans l'optique que les gens qui viennent à la soirée s'attendent à être obligés de participer. Dans le fond, c'était ça un peu le but de la performance du 14 mars. Il y avait une action qui était qu'il y avait des danseuses qui dansaient sur un tapis avec des robes. Puis quand ils terminaient de danser, ils prenaient une pause de statue. Et puis il y a quelqu'un qui allait donner une robe à une personne du public pour que la personne du public puisse prendre la place de la statue puis puisse continuer la chorégraphie là où elle s'est terminée. Donc cette idée-là d'inclure le public à même les performances pour voir aussi qu'est-ce que ça crée dans le live, ces chaînes de réponse-là, c'est super intéressant. Oui, on aimerait reproduire ça encore, mais c'est ça, là, ça serait peut-être dans l'optique des événements, dans le fond, peut-être ça pourrait être affiché dans les événements, là, soirée, comment on avait appelé ça? De participation, soirée participative, dans le fond, ça pourrait être intéressant à continuer. Ouais. Donc, le site Internet, c'est non seulement pendant les événements que vous pouvez un peu traverser cette barrière-là entre performeurs et public, mais avec le site Internet aussi qui rend un peu l'art et la performance accessible à tout. Donc, est-ce que avec le site Internet que vous êtes quand même ouvert, que ce soit quelqu'un, un médecin qui arrive et qui fait une réponse ou qui fait une petite chorégraphie, est-ce que c'est à ce point-là ou que c'est accessible à tout le monde? On demande pas de CV, dans le fond. Ouais. Fait que oui, dans le fond, c'est pas mal accessible à tout le monde. Et tant qu'il y a une recherche, il y a eu un travail un peu derrière la création, la bienvenue. Dans le fond, c'est un peu ça, le but du site web, là, c'est comme un peu de la médiation culturelle, veut pas, dans le sens que c'est comme démocratiser un peu les différents arts entre eux, mais aussi pour le public, là. Donc, vous pouvez encourager vos familles, vos amis à soumettre un projet. Le lancement de la plateforme officielle a eu lieu tout de même très récemment. Quelle sorte de réaction est-ce que vous avez eues à date des gens du milieu, des gens qui sont affiliés un peu au milieu par la fesse gauche? Qu'est-ce que vous en avez entendu dire à date? Comment les gens reçoivent l'idée du projet? Parce que c'est tout de même assez novateur, dans la scène à Montréal en tout cas. Comment c'est reçu à date? Comment est-ce que les gens embarquent? Les gens, ils sont vraiment contents, dans le fond, sont emballés par le projet. C'est sûr que à première vue, ça a l'air super, c'est comme une étincelle, comme une possibilité intéressante. C'est juste que il faut quand même un peu de travail, puis à ce niveau-là, je pense que les gens étaient super intéressés, les gens sont emballés par le projet, mais il va falloir qu'on travaille aussi encore fort pour les inciter vraiment
les prendre un peu sur nos ailes, puis les inciter à produire des créations, parce que ça a super bien été reçu. Je pense que le fait d'avoir le lancement aussi, ça l'a permis aux gens de mieux comprendre le principe du site, qui est un peu compliqué quand tu arrives sur la page web. Donc, oui, les gens étaient intéressés. Puis surtout, je pense aussi les résidences de création, ça les stimule aussi à poursuivre, puis à leur donner une chance d'exploiter comme des idées simples aussi. Fait que ça, c'est bien. On a eu ces réactions-là, des réactions positives. Et puis, les différentes personnes, il y avait des photographes qui étaient là, puis il y avait une dramaturge aussi. On trouvait ça enrichissant aussi de pouvoir voir comment leur création était reçue par un autre art. Donc, puis au niveau du site Internet, on est encore en train de travailler pour que ce soit plus clair, plus compréhensif. Donc, on recueille aussi beaucoup de commentaires sur le site en soi, là, sur le fonctionnement du site, sur les améliorations qu'on pourrait y apporter. Donc, vous êtes les bienvenus si vous avez des commentaires. On va commencer une chaîne Dirty Feet. Oui! Donc, juste pour rappeler à tout le monde, la résidence de création va avoir lieu du 5 au 9 mai. Donc, je vais nous parler un peu comment les gens peuvent vous contacter pour planifier les horaires, justement. Comment est-ce qu'ils peuvent rentrer en contact avec vous pour ça? On fait un appel à la participation sur Artère et sur notre page Facebook pour participer à la résidence de création qui est du 5 au 9 mai à l'Agora de la danse de 9h à 7h. Donc, il suffit de nous renvoyer un mail avec vos disponibilités précises, donc 3 heures durant la semaine. Et puis, de nous envoyer aussi vos motivations un peu, si vous avez une idée que vous voulez absolument réaliser ou si vous êtes à l'aise de poursuivre une chaîne. Et puis, ce qui serait intéressant aussi, c'est que vous vous présentez en équipe de 2, si possible. Comme ça, vous vous assurez d'avoir soit une réponse ou d'avoir quelqu'un qui peut filmer pour vous aider aussi à créer votre création. Donc, vous renvoyez un mail à l'adresse réactionenchaîne-résidence@gmail.com et puis avec vos disponibilités, qui va être là, puis vos intérêts particuliers. Donc, on va être sur Facebook puis sur les médias sociaux. Donc, juste pour rappeler à tout le monde, l'adresse de la plateforme web, c'est réaction-en-chaîne.com. Donc, avec nous, on avait Karine Théoret pour nous parler de Réaction en chaîne, la nouvelle plateforme web de création collective et collaborative. Donc, Karine, merci beaucoup d'être venue avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Au plaisir de vous voir le 5 au 9 mai. Dirty Feet is recorded every week at the Montreal Improv Theatre. Check them out at montrealimprov.com. Dirty Feet est produit et animé par Produced and hosted by Allison Burns, JD Papillon, et Stéphanie Morin-Robert. You can find out more about our show at nomoreradio.com, follow us on Twitter at Dirty Feet, and find us on Facebook at Dirty Feet Podcast. Vous pouvez écouter tous nos épisodes sur notre site web ou vous pouvez vous abonner également sur iTunes à notre podcast. listen to past episodes on the website or subscribe to the podcast on iTunes. While you're there, be sure to give us a rating and or leave a comment to help us spread the word. Tune in next week for a whole new show.